Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Du rêve à la réalité ». Du rêve, car il faut bien débloquer, dans notre chemin, il faut bien débloquer les désirs qui sont enfouis, les désirs qui viennent de notre âme, les désirs les plus subtils, pour amener, pour donner ce que l'on a besoin de donner, pour que ces désirs, qui sont des désirs profonds, qui sont des désirs de l'âme, qui sont des désirs inscrits dans notre enfance, c'est ces désirs-là qu'il va falloir découvrir, dans le sens d'enlever tout ce qui les recouvre. Et donc, cette liberté du désir est une étape importante. Mais cette liberté du désir va entraîner tous les désirs de notre ego, c'est-à-dire les désirs de toutes nos frustrations. Et c'est le tri qui va se faire. Et ce tri, il a un prix à payer, bien sûr. Donc, la liberté du désir va nous amener à oser, à créer, à faire à des actions dans ce sens. Et cette liberté du désir va nous amener des désillusions, des frustrations. Mais ces frustrations sont indispensables. Sinon, nous n'aurions pas les leçons que nous avons besoin d'apprendre. Tout notre chemin de vie est un chemin d'humilité. Donc, il ne peut pas y avoir d'orgueil et la vie va se charger de nous enlever toute trace d'orgueil. Donc, ce n'est pas la peur qui doit nous bloquer, c'est la réalité dans nos actions, la réalité de ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Mon maître disait, ne faites rien que vous n'ayez pas plaisir à faire. Bien entendu, les plaisirs, le désir va changer d'objectif par rapport avec un travail en profondeur. Donc nos désirs vont devenir des désirs beaucoup plus matures, entre guillemets, car justement c'est souvent le contraire qui se passe, c'est que ces désirs vont être entachés par tout notre infantilisme. Donc du désir, du rêve à la réalité, c'est pour agir, pour oser, pour sentir ce qui est inscrit dans notre chemin de vie, dans notre âme. Et pour ça, on va poser les actes. Il n'y a pas d'autre solution que de poser les actes. Mais ces actes vont nous guider par nos frustrations, par nos échecs. Ils sont indispensables. Et c'est le chemin tracé entre les échecs et les réussites qui va nous amener à ce qu'est notre chemin véritable de vie, qui est souvent bien plus modeste que ce que l'on a imaginé. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est de comprendre que cette petite graine que nous allons donner dans notre vie, cette petite graine est indispensable, même si elle est très modeste. Et chacun a bien sûr son chemin personnel. Certains, ça va être de jardiner et de créer de beaux légumes. D'autres, ça va être de faire de la cuisine d'une façon très nouvelle ou très savoureuse. D'autres, ça va être d'arriver à l'éducation d'un enfant de façon la plus juste possible. Et déjà, ça, c'est déjà un énorme chemin de vie. Donc, on n'a pas à savoir à l'avance ce qui est notre destin. On a juste besoin de poser des actes, de sentir les rêves de notre âme pour les ramener dans la réalité. La réalité, c'est la vie avec ses épreuves, la vie avec ses limites surtout. Et les limites, nos limites, et les limites des autres aussi. On ne peut pas, par un coup de baguette magique, transformer l'humanité. Ça, c'est pas possible. On peut juste faire partie de cette évolution en essayant d'être le plus au milieu de cette route d'évolution, c'est-à-dire ni en avance ni en retard. Et croyez-moi, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est partir de nos rêves,
qui sont cachés souvent derrière nos peurs. Donc il est bien d'abord question de voir où sont nos peurs. Et derrière ces peurs, on va trouver les désirs. Et les désirs qui vont nous surprendre et qui vont être des fois très très perturbants. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Donc il faut bien les voir, ces désirs. On ne peut pas faire autre chose que d'en prendre soin, de les soigner pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mais bien entendu, il va falloir se rendre compte que l'autre ne fonctionne pas forcément comme on aimerait qu'il fonctionne, et donc que nos désirs, on va être obligé de les comment dirais-je, de les tenir avec des rênes et de voir bien les conséquences de ces désirs pour que nos rêves ne soient pas destructeurs pour nous-mêmes ou pour les autres. Donc il y a beaucoup d'échecs, bien sûr, pour nous ramener à l'humilité, nous ramener à ce que nous devons donner, et chacun son destin. Alors il y a des destins grandioses, comme je sais pas, le Dalai Lama par exemple, et puis il y a des destins tellement simples, tellement, comment dirais-je, d'une beauté incroyable, mais dans une vie ordinaire de tous les jours, que ce soit de faire des plats bio sur le marché, que ce soit d'élever un enfant, que ce soit d'écrire un livre. L'important c'est d'être pile dans son destin. Et donc, pour ça, il n'y a que les actions, je le répète, et les échecs, et la vie qui va nous sans arrêt nous dire non, non, c'est pas là, ah, c'est pas là, ah, bon, ben, c'est pas là. Et donc, on va revenir. L'important, c'est de le faire comme un jeu, c'est-à-dire avec plaisir, le plaisir de réussir, le plaisir de l'échec, pour se rendre compte que ce n'est juste qu'un jeu d'évolution personnelle et un jeu d'évolution de l'humanité, et que nous n'avons pas à juger quoi que ce soit, nous avons juste à faire ce qu'il est possible de faire et d'être tout à fait dans l'accord et dans l'amour de ce qui se passe et de l'amour de notre réussite ou de nos échecs, sans avoir à juger quoi que ce soit. Juste se rendre compte que nous sommes guidés, et on est guidés donc jour après jour par cette libération du rêve, et pour nous le ramener sans arrêt dans la réalité, dans notre réalité personnelle. Et c'est aussi souvent grâce à nos limites physiques, nos limites intellectuelles, nos limites du cœur aussi, de savoir ce que l'on peut faire aujourd'hui et d'essayer bien sûr d'augmenter cette ouverture du cœur, à condition que ça soit pas un cœur qui veut posséder, qui veut dominer, qui veut forcer les autres à évoluer. C'est juste être là, ce qui est possible, dans l'instant, dans nos désirs, et de voir ce que la vie va nous obliger à accepter si on est trop têtu, et on va en payer bien sûr le prix. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, je vous embrasse très fort, et toujours, ne niez pas vos rêves, mais ramenez-les dans la réalité, dans votre réalité. Et croyez-moi, c'est ça le chemin du bonheur. Je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.